Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Lundi 4 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et CAB News 24. Émergence à la une, encerclement du domicile de l'honorable Ninche. Que craint le pouvoir? Point d'interrogation. Et bien, direction page 3 du journal Émergence. Toujours avec Émergence, enquête sur les sites miniers, un chercheur en danger de mort. Merlin Otou, jeune doctorant camerounais à l'université de Liège en Belgique, est dans la tourmente, page 3 pour s'en apercevoir. Poursuivons avec un autre journal, Le Quotidien Le Jour, à la une, entretien routier, les explications des ingénieurs camerounais. Ils estiment que la situation actuelle du réseau routier est le résultat des décisions malheureuses des ministres successifs des travaux publics depuis une quinzaine d'années. Page 5 pour plus de précisions. Poursuivons avec l'info à chaud à la une. 4 ans déjà, 3 novembre 2020, 3 novembre 2024, et si Bibouni Sak et compagnie étaient libérés. Page 4 pour plus de précisions sur cette affaire qui dure depuis plusieurs années déjà, soit 4 ans. Le quotidien Le Messager pour sa part à la une, secteur minier, espoir en or massif, nous dit le journal. Et pourquoi? Eh bien, entre les défis de la densification du tissu industriel camerounais, la lutte contre le chômage et la transparence dans le secteur des mines, Foucalistus Gentry au front, page 4 et 5. Volleyball en page 12, le Cameroun règne sur la zone 4, affaire d'Eruc. Rendez-vous au TPI, au tribunal de première instance, le 15 novembre, page 9. Présidentielle 2025, Femme Ndongo et l'appel du Sud. C'était lors de la projection du film documentaire sur Paul Biya, samedi dernier à Ebolova, page 12 pour plus de détails. Le quotidien Mutation, nous y sommes. Paul Biya, anthologie d'un mystère. L'hommage de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, à l'occasion de l'an 42 du renouveau, est à lire à la page 9 du quotidien Mutation. Intimidation toujours avec Mutation. L'honorable député Jean-Michel Ninche encerclé à son domicile alors qu'il tenait une réunion, page 7 pour plus de précision. Défis actuels est également sur notre table ce matin avec à la une, prêts non remboursés, les banques réclament 5 milliards de francs CFA à la diaspora camerounaise. Selon le cabinet RS Intelligence et Lobbying qui accompagne les banques dans le recouvrement de ces créances, ce montant représente la somme des prêts contractés par des Camerounais qui ont ensuite quitté le pays sans se soucier de rembourser, page 3 pour plus de précision. Performance toujours avec défis actuels. L'API a facilité l'investissement de plus de 6 960 milliards de francs CFA, page 3. Secteur financier vers la création d'une société de gestion des fonds de garantie aux PME. Point d'interrogation, et bien page 5 pour lire cette initiative qui se murmure. Cameroun Tribune, nous sommes à la une. Coopération Cameroun-Gabon, les adieux du haut-commissaire. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, son excellence Paul Patrick Bifo, par ailleurs doyen du corps diplomatique, a été reçu vendredi dernier par le président de la République Paul Biya. Au menu de l'entretien, outre des sujets sur la relation entre les deux pays, la situation dans la sous-région et dans le reste de l'Afrique, pages 2 et 3 pour plus de précision. Info matin, nous y sommes. Autre chose, bières et boissons hygiéniques, les prix n'augmentent pas. Une note du ministre du Commerce ce 3 novembre instruit les responsables des services déconcentrés de son département ministériel de se déployer sur le terrain et réprimer avec fermeté et sans la moindre concession ni faiblesse toute hausse. Luc Magouambaga Tangana ordonne également d'infliger aux contrevenants des amendes maximales assorties de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre. Page 3 pour plus de détails sur cette occurrence. La météo pour sa part nous parle de production et transport d'électricité. Cameroun et Africa 50 en collaboration pour d'autres projets d'infrastructure. En page 3 de ce journal, une délégation de la plateforme d'investissement à ce 31 octobre à Yaoundé était reçue par le ministre de l'eau et de l'énergie
Gaston Elunou Somba. La rencontre témoigne de l'engagement des pouvoirs publics à renforcer les investissements dans le secteur énergétique. C'est ce que nous dit le journal La Météo. Le drapeau revient sur les bières et boissons, aucune hausse des prix. Face aux récentes augmentations des prix sur le marché, le ministère du Commerce a annoncé que les tarifs des bières et boissons hygiéniques produites localement restent inchangés. Il a dénoncé les hausses injustifiées imposées par certains distributeurs et réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, garantissant ainsi le respect des prix homologués sur l'ensemble du territoire national. Page 3 du journal Le Drapeau. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous parle pour sa part de gouvernance foncière vers l'adoption d'un document de politique nationale. C'est la toile de fond de l'atelier multi-acteurs organisé les 29 et 30 octobre 2024 à Yaoundé par le MINCAF, le docteur Henri Yebé ici, la FAO et la GIZ rassemblent les responsables de plusieurs administrations et les partenaires techniques au développement. Ces assises visaient le renforcement des capacités sur les directives volontaires des régimes fonciers pour une réforme foncière inclusive. Page 3 pour plus de détails. Paul Biya, l'homme du 6 novembre 1982, l'hommage de l'UPC est à lire en page 5 de cette édition. Éco-santé, nous y sommes fécondité féminine. Jusqu'à quel âge peut-on encore espérer? Eh bien, direction Éco-santé qui donne des détails sur cette préoccupation. La Croix du Septentrion pour sa part à la une, Viva Benoué, la population en grève contre le projet. Le pourquoi est à lire en page 3 du journal La Croix du Septentrion. Fête de coq Tchatibali honore le rendez-vous, c'est à lire dans La Croix du Septentrion. Direction Pitoa, le Fonds national de l'emploi finance 103 producteurs d'oignons. Guider, honorable jeune Fadimatou Abdourahman au chevet des élèves, nous dit le journal La Croix du Septentrion, qui nous parle également des AOS, des artistes Massa et précisément de la première édition qui est annoncée. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 4 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Ouré, Emmanuel Danra, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanouji, Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Mardi 5 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue au rituel. La revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons avec l'économie. Le quotidien d'économie justement à la une. Enquête pourquoi les prix des boissons remontent. Les consommateurs ont fait le constat depuis le 1er novembre 2024. Dans un communiqué, le ministre du Commerce Luc Magloire Barga Tangana dénonce cette hausse unilatérale des tenanciers de débit de boissons et appelle au respect des prix homologués. Dette intérieure, l'État cumule des restes à payer de 595,1 milliards de francs CFA à fin septembre 2024, c'est à lire toujours dans les colonnes du journal L'économie en page 5. L'œil du Sahel, nous sommes du côté du Septentrion à la une. Kérawa, un mort dans l'explosion d'une mine, nous dit ce journal avec beaucoup plus de précision à la page 3 de cette édition du journal de Guibaï Gatama. Toujours avec ce journal, Université de Maroua, nous sommes dans la région de l'extrême nord. Les doctorants boursiers du Prolac formés en pilotage des drones, c'est à lire en page 4 de ce numéro. Extrême nord, restons-y avec du riz avarié en circulation, nous dit le journal L'œil du Sahel en page 9 de cette édition. Béré, Lomé d'Irem, 5700 réfugiés et population haute à autonomiser en 3 ans. Tout ceci est à lire avec L'œil du Sahel. Toujours avec L'œil du Sahel, 4 novembre 2024, il y a 42 ans, Amadou Aïdjo démissionnait. Eh bien, L'œil du Sahel nous fait une sorte d'historicité.
Poursuivons avec Alpha Eco, augmentation du prix de la bière, le Mincommerce étouffe la mousse, nos prix restent inchangés, nous dit ce journal. Mutation revient sur cette actualité, prix à la hausse, la bière fait mousser, nous dit ce quotidien. De nombreux exploitants de débit de boissons ont augmenté le coût de la bière et des boissons hygiéniques. Le ministre du Commerce s'y oppose et rappelle la réglementation en la matière à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, page 6, tarif de l'électricité, les clients prépayés trinquent. Le point hebdo à la une, Paul Biya, unité, démocratie, développement, émergence, homo et opus, page 10 et 11 pour plus de précision. Électricité également avec le journal Le Point, harmonisation des tarifs, nous fait-on savoir. Bounia, nous sommes à la une, métier portuaire, vague d'opportunités au port de Kribi, à lire aux pages 8 et 9, mise en exploitation en 2018. Le port de Kribi a déjà généré plus de 3000 emplois sur 3 décades, l'entreprise stable sur 50 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Patrice Melom encourage la jeunesse à s'engager. L'info à chaud, nous y sommes. Bal Hazard se défend enfin. Je cite, si certaines femmes trompent leur mari, c'est souvent parce que les hommes les délaissent à la maison comme servantes. Page 2 du journal L'Info à chaud pour plus de précisions sur la sortie de ce Balthazar d'un autre genre. Le quotidien Le Jour est également sur notre table ce matin. Travaux publics, les chantiers routiers livrés entre 2019 et 2023. Des contrats de près de 69 milliards de francs CFA sont en cours pour des chantiers prioritaires. Page 5 du quotidien Le Jour pour plus de précisions. Parlons de toute autre chose, mais restons toujours avec le quotidien Le Jour. Médecine du sport, comment la discipline médicale accompagne les sportifs. Page 2 et 3 pour plus de précisions. Tour du Faso 2024, le Cameroun désigné meilleure équipe. Le capitaine de l'équipe nationale de cyclisme Clovis Kamzon Abosolo a décroché la 4e place au classement général à l'issue de cette compétition le 3 novembre 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso. Page 3 pour plus de précisions sur cette performance du Cameroun. Réalité plus, nous y sommes. L'Union des populations du Cameroun rend un grand hommage à l'homme du 6 novembre 1982, c'est-à-dire dans le journal Réalité plus avec le secrétaire général de ce parti politique, l'honorable Robert Bapo Lipote. Éco-santé, nous y sommes également. Le Fonds régional pour la promotion de la santé, moteur de la décentralisation sanitaire et de la CSU, nous dit le journal Éco-santé dans ses colonnes. Le quotidien Le Messager, nous y sommes. Import, substitution, la recette de Baga à Tangana. Le journal nous propose une enquête au ministère du Commerce à l'orée de la session budgétaire avec en ligne de mire le développement du tissu productif national et l'incitation des Camerounaises à consommer ce qu'ils produisent. Page 3 du quotidien Le Messager. Albert Roger Mila est également en page 3 de ce journal sur la pelouse du peuple Sawa. Les vérités du président de la caravane du Ngondo 2024 au canton Bakoko Vouri nous sont livrés par le quotidien Le Messager. Cameroun Tribune, nous y sommes. Revalorisation des primes, les chercheurs disent merci. Une cérémonie organisée hier au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation suite au décret présidentiel du 29 octobre dernier. Les bénéficiaires de cet acte du chef de l'État ont pris l'engagement de mettre plus d'ardeur au travail dans leurs recherches pour contribuer efficacement au développement du pays. Page 3 pour lire cette initiative qui consiste à dire merci à Paul Biya pour la revalorisation des primes des chercheurs. Le journal Émergence, pour sa part, nous parle de la lutte contre Boko Haram. Le Tchad veut se retirer de la force multinationale mixte en page 5 du quotidien Émergence. Sud-Ouest, de nouvelles bases du billet pour lutter contre les séparatistes. Page 2. Augmentation illégale du prix des boissons. Décidément, on en reparle. La mise en garde du Mincommerce est à lire à la page 3 du
du quotidien Émergence. Le drapeau. Sans transition, on parle d'un autre secteur. Durabilité des routes, Nganou Ndjoumessi réunit les experts. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Ndjoumessi, a dirigé une concertation le 4 novembre 2024, rassemblant experts et ingénieurs pour discuter de l'optimisation du dimensionnement des chaussées. L'objectif principal est d'améliorer la durabilité des infrastructures routières tout en réduisant les coûts de construction et d'entretien. La rencontre a permis d'aborder l'utilisation de matériaux locaux et de prolonger la durée de vie des routes existantes. Page 3 pour lire cette belle initiative. Armée camerounaise, nous sommes toujours à la une du journal Le Drapeau, exemple réussi d'harmonie culturelle. Page 12 pour s'en apercevoir mieux, pour s'en convaincre. Le quotidien également à la une, infrastructure routière, le MINTP met le cap sur la durabilité, nous dit ce journal. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 5 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Christian Houré, Yvan Sen Tadjofo, Justine Nekwanoudji, Ghislaine Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM et Cab News 24, madame, monsieur. Démarrons notre tour d'horizon de la presse écrite et édition de ce 6 novembre 2024 par le quotidien Info Matin à la une. 6 novembre, 42 ans ne due pas au pouvoir, qui veut mais qui peut. Page 3 pour plus de précision. Réalité plus à la une. 6 novembre 1982, 6 novembre 2024. Merci beaucoup papa pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Fait savoir ce journal en grande une avec une photo illustrative de Paul Biya à chaque fois. Le journal L'Avocat, Troisième République, Franck Biya séduit les Américains. Rogapé prête à favoriser un système de gouvernance électronique et digitale. La construction de la ligne ferroviaire Douala-Ngaoundéré, une urgence pour les Américains. Un vaste programme d'investissement est mis en place après l'élection présidentielle 2025. Page 7 pour plus de détails. Toujours avec L'Avocat, spoliation du domaine privé de l'État. L'enquête qui va secouer le sérail est à lire en page 4 et 6 de cette édition, ou alors on nous indique quelques éléments sur cette occurrence. Le quotidien L'économie nous amène du côté du Togo vers le lancement des activités d'Afriland First Holding. Son promoteur Paul Fokam Kamounié a été reçu le 1er novembre 2024 par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Cette nouvelle société qui couvrira toute l'Afrique de l'Ouest se concentrera sur la prise de participation dans les entreprises et projets d'investissement. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'économie. On poursuit avec un autre journal, L'intégration à la une, leadership en page 5 et 7, la Banque africaine de l'énergie portée par l'APPO. Toujours avec intégration, 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, Paul Biya, 42 ans à la tête du Cameroun. Alléluia et requiem pour le renouveau, nous dit le journal Intégration, dans les mélodies de ceux qui ont exploré les pentes de l'esprit et du parcours du président de la République. On découvre une construction théorique où se succèdent admiration et coups de gueule. Page 11 et 13 du journal Intégration pour s'en apercevoir. La météo sur notre table avec autre chose. Filière brassicole. SABC appelle les acteurs à stabiliser les prix. Le directeur général Stéphane Descazeaux, dans une sortie ce 5 novembre, explique le réaménagement de sa politique commerciale à l'endroit des distributeurs. Question de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Page 3 du journal La Météo. Politique. Avec le journal Komboro, politique, 42 ans de règne de Paul Biya, les mystères de sa longévité politique s'expliquent de diverses manières. Autour de lui, Paul Biya suit façonner une machine politico-administrative en s'appuyant sur les Camerounais des dirigeants. De ce fait, il est un véritable stratège politique. Peut-on lire en page 2. Sport, toujours avec Komboro, Achille Webo dans la cour des grands entraîneurs. L'ex-attaquant des
Lions indomptables Achille Webo a franchi une étape majeure dans sa carrière d'entraîneur. Il est désormais titulaire d'une licence UEFA Pro, page 11 du journal Komboro. Pour plus de détails. Le journal La Nation, Paul Biya, 42 ans de crise et de solutions, nous propose ce journal. Le président camerounais sur qui court bien de légendes s'est composé avec le temps le meilleur témoin de l'histoire, nous dit le journal La Nation. Un autre horizon info, Biya, 42 ans au pouvoir, les partisans célèbrent son long règne. Les supporters de Paul Biya mettent en avant ses politiques économiques qui ont permis au Cameroun de connaître une croissance significative. Page 5 pour plus de précision. Cameroun, drame à la falaise de Tchang. Un éboulement de terrain a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés à la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun. Page 10 du journal Horizon Info. L'info à chaud zoom sur cette situation alarmante. Éboulement à la falaise de Tchang, 4 morts déjà, nous dit l'info à chaud. Contrefaçon, Citéal Solutions Moussan, de mauvaise qualité inonde le marché. Page 12 du journal L'info à chaud pour plus de précision. Émergence à la une, 6 novembre, 42 ans de pouvoir de Paul Biya, la grande désillusion, nous dit le journal Émergence. Le pourquoi est à lire à la page 5 de cette édition. En 42 de l'accession de Paul Biya au pouvoir, mon appel à la jeunesse camerounaise ce 6 novembre 2024. Le conseiller municipal RDPC à la commune de Monatélé, Léon Télé Onana, traite d'hypocrite les motions de soutien à l'endroit du président de la République et appelle la jeunesse à sortir de la torpeur. Page 4 pour lire cet appel. Poursuivons avec le quotidien Le Messager qui prend une autre tangente. Centre de torture, le procès de la dictature. La société civile publie la liste des personnes arrêtées et torturées à la gendarmerie, à la DGRE et à la sécurité militaire et interpelle le gouvernement de veiller à l'application des conventions que le Cameroun a ratifiées. Page 8, 9, 10 et 11 du journal Le Messager. Toujours avec ce journal, statut spécial et prime des chercheurs, Biya Adoub Tuenté nous fait savoir le quotidien Le Messager dans cette édition. Poursuivons avec mutation, falaise de Tchang, on en reparle, éboulement meurtrier, c'est de l'actualité qui barre la une et qui suscite moult émotions, bien évidemment. Un double glissement de terrain s'est produit hier, causant la mort d'au moins 4 personnes et des disparus. La circulation routière bloquée sur le site, page 5 pour plus de détails. Lycée bilingue de Deido, nous sommes à Douala, page 5, mort suspecte d'une élève, nous dit le journal Mutation. Crise sécessionniste en page 4, confession d'une déplacée, nous est livré par le quotidien Mutation. Cameroun Tribune à la une, bien évidemment sur notre table ce matin, renouveau en 42, le cœur à l'ouvrage. Plus de 4 décennies après son accession à la magistrature suprême, l'ardeur, la motivation et l'ambition de faire du Cameroun un pays démocratique et prospère reste intact chez Paul Biya, malgré les turbulences et les vents contraires. Des avancées palpables sont ainsi visibles dans tous les secteurs de la vie publique, même si des défis importants restent à relever. À lire donc l'éditorial et le dossier spécial de Cameroun Tribune de la page 3 à la page 21 de cette édition spécialement dédiée à l'an 42 du renouveau. Le jour à la une prend le couloir de l'actualité brûlante, éboulement meurtrier sur la route de Tchang. Au moins 4 personnes ont perdu la vie, les recherches se poursuivent. Page 3 pour plus de détails. Présidentielle 2025 cache les appels à la candidature de Paul Biya. Point d'interrogation en page 2 avec des images du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo, ministre du Cadastre des Domaines et des Affaires foncières Henri Eyeba ici et bien sûr du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce 6 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Emmanuel Danra, Christian Ouré, Ibrahim Sali, Yvan Slem Tadiofo, Justine Nekwanoudji, Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.
Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Garoua. Bienvenue à la revue de presse édition de ce 7 novembre. Nous sommes le jeudi 2024. Émergence démarrant par ce journal. Affaire Cho Ayaba, l'extradition du séparatiste possible. C'est la question à laquelle nous convie le quotidien Émergence. Nozo, l'Organisation des Nations Unies épingle les séparatistes. Pendant ce temps, BVMAC et BEAC, la dette du Cameroun proche de 2 milliards, nous dit le journal Émergence ce jour. Le quotidien Le Messager, Biya et le renouveau, les 42 douloureuses, pour l'interrogation. Hommes politiques, leaders de la société civile, analystes et observateurs font le bilan de l'accession de l'homme du 6 novembre 1982 à la magistrature suprême aux pages 4, 8, 9 et 10 du quotidien Le Messager, édition de ce jour. Le quotidien Le Jour également, multiplication des cas de torture, on parle de toute autre chose. La société civile interpelle Paul Biya. Depuis quelques années, les cas de maltraitance des personnes ne font que se multiplier. Face à cette problématique, la société civile saisit le chef de l'État sur la nécessité du respect des droits de l'homme conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux. Page 4 pour plus de précision. Éboulement de la falaise de Tchang, toujours avec le quotidien du jour. Des mesures urgentes envisagées pour rétablir la circulation. Des fouilles se sont poursuivies sur le lieu du sinistre en attendant le rétablissement de la voie publique pour desservir les villes de Tchang et de Sanchou. Page 3 pour plus de détails sur ces mesures prises. Cameroun Tribune, nous sommes à la une. Célébration de l'an 42 du renouveau. Regard sur 2025. Meeting gigantesque. Projection d'un documentaire sur l'œuvre du président de la République. Caravane motorisée, motion de soutien valant pour la plupart appel à la candidature de leur champion pour l'élection présidentielle de 2025 auront constitué la trame des différentes manifestations organisées hier à travers le territoire national par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC et des partis alliés. À lire donc les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 3 à la page 8 de ce numéro. Mutation est de la partie également, mais zoom sur la criminalité qui tue les taximens, point d'interrogation. Près de 40 cas d'assassinats en 2 mois dans la ville de Yaoundé environ. Les syndicats du secteur évoquent la piste des crimes rituels. Page 5 pour s'en apercevoir. Falaise de Tchang en page 4 du quotidien Mutation. La fouille des corps se poursuit, nous dit-on. Maison Blanche, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Retour en Trump, bien évidemment, après la victoire de Donald Trump à la présidence de la République. Il est le 47e président des États-Unis d'Amérique. Info Matin, pour sa part, Lumagwa Mbaga Tangana, je cite, ne pas soutenir Paul Biya, c'est défier Dieu qu'il a choisi. Fin de citation aux pages 2 et 4 de ce journal. C'est la déclaration ce 6 novembre en fou du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Mufouya Famba lors de la célébration du 42e anniversaire de l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, non sans relancer l'appel pour une nouvelle candidature de l'homme providentiel à la présidentielle de 2025. Défis actuels également de la partie, mais parle d'économie. BVMAC, 77 milliards de francs CFA d'intérêts versés aux investisseurs en 2023. Par ailleurs, la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, basée à Douala, a distribué un dividende total de 2,95 milliards de francs CFA en 2023, un recul par rapport aux 3 milliards de francs CFA versés aux investisseurs en 2022. Page 3 pour plus de précision. Le journal L'Action est également de la fête, pour ne pas dire de la partie. Renouveau en 42, célébration 5 étoiles, nous dit L'Action. À Yaoundé, où un spectacle géant a clôturé la célébration des réalisations du président Paul Biya aux 4 coins du pays comme à l'étranger, les Camerounais ont exprimé leur amour et leur attachement indéfectible à leur chef de l'État, nous dit le journal L'Action en ce jour. La météo à la une, éboulement meurtrier à la falaise de Tchang. Paul Biya instruit l'encadrement des populations et usagers à travers un communiqué du ministre de l'administration territoriale. Ce 6 novembre, le chef de l'État recommande également la prise en charge des victimes et
la poursuite des recherches pour retrouver d'éventuels survivants pour la Tangadji. En appelle par ailleurs au respect scrupuleux des mesures édictées par le gouverneur de l'Ouest autour du périmètre de sécurité circonscrit. Page 3 du journal La Météo. Innovation. En 42 du renouveau à Mora, Ibrahim Talba Mala célèbre 42 ans de soutien à l'artisan Paul Biya. Dans son discours très applaudi, le ministre Ibrahim Talba Mala, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Mayo Sava, a rappelé le soutien indéfectible au président Paul Biya depuis 1982. Il appelle à plus de mobilisation pour 2025. À lire le discours de Chitima Hamidou, maire et président de section RDPC de Mora, aux pages 2 et 4 de cette édition du journal Innovation. L'info à chaud à la une. Élection présidentielle aux États-Unis, triomphe, page 11 nous fait savoir ce journal en zoomant sur la victoire du président Donald Trump aux États-Unis. Il est, faut-il le rappeler, le 47e président de ce pays. Le président Maurice Kamto, nous sommes toujours avec le journal L'Info à chaud au sujet du double éboulement à la falaise de Sanchu Chang le 16 novembre 2024. Je cite, les responsables des manquements ayant conduit à cette catastrophe doivent en répondre. Fin de citation, c'est à lire à la page 11 du journal L'Info à chaud. Éco-santé, nous y sommes à la une, centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie, endoscopie et reproduction humaine. La première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, ouvre les portes de la parentalité à tout âge, nous dit ce journal. Média Action à la une en 42 du président Paul Biya à la magistrature suprême. La section RDPC du Conquis Nord, l'homme du renouveau reste et demeure notre candidat pour les élections présidentielles de 2025. Peut-on lire à la une de ce journal Média Action, bien évidemment. Le tri-hebdomadaire le soir. À la une également, célébration mémorable du 42e anniversaire de Paul Biya à Kekem. Emmanuel Né aussi architecte d'un événement réussi. Budget 2025, le MINTP peaufine son projet de performance. C'est dans le strict respect des orientations du chef de l'État et du cadrage prescrit par le Premier ministre, chef du gouvernement, que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngamidjoumessi, à travers ses propositions, a présenté les grandes lignes de ses interventions ce 6 novembre 2024 au cours des conférences budgétaires, c'est-à-dire à la page 5 du journal Le Soir. Expression économique pendant ce temps nous parle de créances publiques et nous fait savoir que la dette de l'État a atteint 13 504 milliards de francs CFA. Expression économique nous parle également de voirie et nous présente le visage hideux des routes de Yaoundé en page 5 de cette édition. Le quotidien L'économie à la une, ADC, CHC, PAD, Sodécoton, l'introduction en bourse toujours attendue. Ces entreprises publiques sélectionnées en septembre 2022 par l'État tardent à rejoindre la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale 2 ans après, nous dit le quotidien L'économie. L'œil du Sahel, pour sa part, à la une, Meganga, Gaoundéré, Gamba, 963 nids de poules bouchées sur 255 km, dit ce journal, à la page 3 de cette édition. Pitoa, dans le Nord Cameroun, plus de 11 millions de francs CFA pour les producteurs d'oignons, page 8 du journal L'œil du Sahel de notre ami Guibaï Gaïtama. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce jeudi 7 novembre 2024 sur ITFM et 103 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yves Anselme Tadiofo, Justine Nekwanunji, Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Garoua. Vendredi 8 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM et Cap News 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yves Anselme Tadiofo, Justine Nekwanunji et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Cameroun Tribune, nous y sommes. Incendie dans les marchés, ça ne s'arrête pas, nous dit le journal. La série noire se poursuit depuis quelques semaines dans les espaces marchands à travers le pays, avec souvent les mêmes causes, tripatouillage des branchements électriques,
Promiscuité, insalubrité, absence d'extincteurs. Face à l'ampleur du problème, des experts en sécurité incendie proposent de mettre sur pied un plan national de prévention. À lire donc le focus de Cameroun Tribune de la page 19 à la page 21 de ce numéro. Le quotidien Le Jour à la une, Louis-Marie Cardeux, les 10 grandes promesses fallacieuses du renouveau sont à lire en page 5 de cette édition. Accessoires de mode que contiennent les sacs à main des femmes, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Jour. Trousses de toilette, préservatifs, serviettes hygiéniques, vêtements de rechange. Dessous, chacun y met des objets nécessaires en fonction de ses besoins. Page 3 pour s'en apercevoir. Info Matin est également sur notre table ce matin. Présidentielle 2025 à la une. Le Donga Mantoum 4 choisi Paul Biya. Et bien, plus de détails dans les colonnes de ce journal. Direction le Septentrion avec les montagnards à la une. Route Meganga Ngaoundéré Garoua, fin des nids de poules en vue. C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Depuis une dizaine de jours, la délégation régionale des travaux publics de l'Adamawa s'active pour améliorer la circulation sur la nationale numéro 1, axe vital reliant Ngaoundéré à Garoua. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du journal Les Montagnards. Direction extrême nord, Mogodé, honorable Kouarma Solange soutient l'agriculture et l'éducation. Dans une ambiance festive et vibrante, la population de l'arrondissement de Mogodé a assisté ce mardi 5 novembre 2024 à une cérémonie de remise de dons exceptionnels incarnant l'engagement de la jeune députée, l'honorable Kouarma Solange, envers le développement de sa communauté. Tout ceci est à lire en page 2 du journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal, Adamawa, on y retourne avec une campagne pour une utilisation responsable des antibiotiques. La région de l'Adamawa au Cameroun a été le théâtre d'une campagne de sensibilisation majeure visant à lutter contre la résistance antimicrobienne, un fléau qui menace la santé publique mondiale. Page 3 pour s'en apercevoir. Direction le Nord Cameroun, Garoua. En restant toujours dans le Grand Nord, une femme dépose des noms de personnalités chez un marabout pour envoûtement. Un scandale secoue actuellement la ville de Garoua, mettant en lumière une pratique ésotérique troublante. Page 4 du journal Les Montagnards pour plus de précisions sur cette situation rocambolesque. Poursuivons en restant toujours dans le Septentrion avec la croix du Septentrion bien évidemment. 42 ans de pouvoir, Yagua en rang série derrière Paul Biya, nous dit la croix du Septentrion. Yagua a commémoré l'accession de son excellence Paul Biya à la magistrature suprême ce 6 novembre 2024. Paris gagné pour l'arrondissement de Yagua. Les militants et les militantes sollicitent la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, nous dit le journal La Croix du Septentrion, qui nous parle également de l'extrême nord en page 6 avec l'État qui est au chevet des sinistrés des inondations, nous dit La Croix du Septentrion. Écho du Parlement, élection présidentielle 2025, Tokombéré promet de plébisciter le président Paul Biya à nouveau. Le journal L'étudiant à la une, Isidore Tameux, le ténor du management, se livre dans les colonnes de ce journal en cette édition. Le journal Émergence à la une, élection de Donald Trump, ce qui pourrait changer entre Yaoundé et Washington d'ici, nous est livré en page 5 de ce numéro. Extrême Nord, 15 personnes tuées en septembre par les groupes armés. Falaise de Tchang, risque d'un nouvel éboulement, nous dit le journal Émergence. Réalité Plus à la une, 6 novembre 2024, nous sommes à l'ouest Cameroun. Le ministre Eladj Joya Zakariaou a démontré à la masse pourquoi Paul Biya est le seul candidat qui rassure pour la présidentielle de 2025, nous dit le journal Réalité Plus. Le hebdomadaire Le Soir, pour sa part, revient sur la même actualité. Célébration de l'an 42 du renouveau dans la Sanaga maritime. Mobilisation constante pour soutenir Paul Biya à la une du journal Le Soir. La météo. Paul Ndongo Boko, je cite pour Ayos, Paul Biya reste le seul et unique bon choix. Page 2 et 3 de ce journal. En effet, le président de la section RDPC Nyong et Fumu Nord a fait cette déclaration ce 6 novembre à Ayos, chef
salué d'arrondissement lors de la célébration du 42e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Éco-santé, sans transition à la une, filière de formation médico-sanitaire, l'IFTM s'attend l'autorisation du ministre Santé depuis 3 ans. 3 ans que ça dure. Eh bien, esquisse de réponse, le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Toujours avec Éco-santé, alerte des comprimés Litacol contrefaits en circulation au Cameroun. Un nouveau fléau menace la santé des Camerounais. Des comprimés Litacol contrefaits ont été détectés sur le marché national. Le ministère de la Santé publique a lancé un appel à la vigilance et a pris des mesures pour retirer ces médicaments dangereux de la circulation. Page 11 du journal Éco-santé pour plus de détails sur cette situation déplorable pour la santé des Camerounais. La voix du consommateur à la une, éboulement à Tchang, des ministres insensibles pour l'interrogation. 48 heures après ce double éboulement qui a enseveli une cinquantaine de personnes dans l'ouest du pays, plusieurs ministres originaires du coin ne sont pas encore descendus sur les lieux de la catastrophe pour soutenir les leurs, dit le ministre des Affaires sociales, encore moins les ministres Sadi René, Minkom et Abena Marie-Thérèse Minprof n'ont émis le moindre communiqué sur cet énième drame pour exprimer leur compassion à l'endroit des victimes. Sûrement, pour toutes ces personnalités, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Page 3, 4 et 5 du journal La Voix du consommateur pour comprendre les raisons de ce mutisme plutôt incompréhensible. La voix des entreprises est également sur notre table ce matin. À la une, infrastructure routière, 3000 km, 11 ouvrages d'art réalisés et plus de 2500 milliards de francs CFA mobilisés entre 2016 et 2023, nous dit le journal La Voix des entreprises. Toujours avec ce journal Performance, le FECOM connaît une dynamique de croissance de ses recettes en 2023 et bien plus de précision dans ce journal. Quittons La Voix des entreprises pour le quotidien Eco News. À la une, 5 visions pour l'Afrique. La course à la présidence de la BAD s'annonce rude. Le pourquoi? Eh bien, Eco News nous en dit davantage. Le quotidien L'économie est également là. Cameroun, Perenco veut accroître ses investissements dans le secteur gazier. Le groupe franco-britannique qui opère au Cameroun depuis 1993 a lancé en juillet 2024 son premier projet de fourniture de gaz à l'industrie en Afrique centrale. Et terminons par le quotidien Le Messager. Cabral Libye à la une, Trump 2025 et moi. Eh bien, direction page 3 du quotidien Le Messager pour lire les intentions de Cabral Libye, candidat probablement à l'élection présidentielle de 2025. Mutation également pour finir vraiment. Inondation dans l'extrême nord, le pire n'est pas passé, nous dit ce journal. Comme quoi, il y a encore beaucoup à faire pour prévenir ce drame. Page 5. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 8 novembre 2024 sur ITFM et Cap News 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanoudi, Ghislain Kongang, c'est l'équipe type. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.